Saviez-vous que le psaume 30 est une prière de guérison si puissante qu'elle peut transformer votre vie instantanément? Ce psaume révèle un secret spirituel capable d'apporter la guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Dans cette vidéo, découvre 3 points essentiels à appliquer chaque jour pour libérer cette puissance divine dans ta vie. La reconnaissance. Pourquoi commencer par remercier Dieu ouvre les portes du miracle? L'appel à l'aide divine. Comment invoquer le nom du Seigneur pour une guérison immédiate? Le changement de deuil en joie. Comment passer de la souffrance à la délivrance par la foi? Ne sous-estime jamais la puissance de la prière. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin et commence dès aujourd'hui à utiliser le psaume 30 comme une arme spirituelle pour vaincre la maladie et restaurer ta vie. Crois-tu à la puissance du psaume 30? Partage ton expérience en commentaire. Psaume 30 de David. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas permis à mes ennemis de se réjouir à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi, et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant. Mais sa grâce toute une vie. Le soir arrivent les pleurs. Et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité. Je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face, et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi. J'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang? À me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, sois mon secours. Et tu as changé mon deuil en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. As-tu déjà vécu une délivrance après avoir prié ce psaume? Partage ton témoignage en commentaire. N'oublie pas de liker, s'abonner et de partager cette prière puissante avec tes proches. La reconnaissance. Pourquoi commencer par remercier Dieu ouvre les portes du miracle? Dans Psaume 30 verset 2, David commence par une déclaration puissante. Je t'exalte, Éternel, car tu m'as relevé, tu n'as pas permis à mes ennemis de se réjouir à mon sujet. Ce verset nous enseigne un principe fondamental, avant même d'exposer nos besoins à Dieu, nous devons d'abord le remercier pour ce qu'il a déjà fait. Pourquoi la reconnaissance attire-t-elle la guérison? Elle aligne notre cœur avec la volonté de Dieu. Lorsque nous exprimons notre gratitude, nous reconnaissons que Dieu est souverain et fidèle. Cela nous place dans une posture d'humilité et de foi. Elle active la puissance divine. Jésus lui-même a souvent commencé ses prières par une action de grâce avant d'opérer des miracles. Jean 11 verset 41 résurrection de Lazare. Remercier Dieu avant même de voir la guérison manifeste notre confiance en lui. Elle transforme notre état d'esprit. En nous concentrant sur ce que Dieu a déjà fait, nous détournons nos pensées du problème et nous nous ancrons dans l'espérance et la foi. Cela crée un environnement propice au miracle. Comment appliquer ce principe chaque jour? Chaque matin, commence ta prière en remerciant Dieu pour au moins 3 choses qu'il a déjà accomplies dans ta vie. Même au milieu de l'épreuve, déclare des louanges au lieu de te concentrer sur la douleur. Utilise des versets de gratitude comme Psaume 103 verset 2, Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pratique cette habitude et regarde comment la présence de Dieu transforme ta vie. As-tu déjà expérimenté la puissance de la reconnaissance dans la prière? Partage ton témoignage en commentaire. L'appel à l'aide divine. Comment invoquer le nom du Seigneur pour une guérison immédiate? Dans Psaume 30 verset 3, David dit. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi, et tu m'as guéri. Ce verset révèle une vérité essentielle, la guérison divine commence par un appel sincère à Dieu. Ce n'est pas une simple prière récitée machinalement, mais un cri du cœur, un appel rempli de foi et de confiance. Pourquoi invoquer Dieu amène la guérison? Dieu répond à ceux qui l'invoquent avec foi. Jésus a dit en Matthieu 7 verset 7, Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Lorsque nous crions à Dieu avec foi, il entend et il agit. Le cri de détresse attire l'intervention divine. Dans la Bible, plusieurs miracles ont été déclenchés par un appel sincère à Dieu. Par exemple, Bartimée, l'aveugle, a crié à Jésus et a reçu sa guérison instantanément. Marc 10 versets 47 à 52.
Notre voix a un pouvoir spirituel, proclamer à haute voix notre foi en Dieu et appeler son nom active le surnaturel. Proverbe 18 verset 21 nous rappelle que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nos paroles ont un impact sur notre réalité spirituelle. Comment appliquer ce principe chaque jour? Invoque le nom de Jésus avec foi lorsque tu ressens une douleur, une fatigue ou un mal-être. Dis, Seigneur Jésus, guéris-moi maintenant. Utilise des déclarations de foi basées sur la parole, comme Jérémie 17 verset 14, guéris-moi, Éternel, et je serai guéri, sauve-moi, et je serai sauvé. Ne prie pas avec des doutes, mais avec conviction, en croyant que Dieu agit au moment même où tu l'invoques. As-tu déjà vécu une guérison après avoir invoqué Dieu? Partage ton témoignage en commentaire. Le changement de deuil en joie, comment passer de la souffrance à la délivrance par la foi? Dans Psaume 30 verset 12, David déclare avec puissance. Tu as changé mon deuil en allégresse, tu as délié mon sac, et tu m'as ceint de joie. Ce verset nous révèle une vérité spirituelle puissante, Dieu ne se contente pas de nous guérir physiquement, il restaure aussi notre âme et nous remplit de joie. Pourquoi la joie est essentielle à la guérison? La joie est une force spirituelle, dans Néhémie 8 verset 10, il est écrit, la joie de l'Éternel est votre force. Beaucoup de maladies physiques sont liées à la tristesse, au stress et à l'anxiété. Lorsque Dieu nous remplit de sa joie, il chasse la douleur et la maladie. Le deuil et la souffrance n'ont pas le dernier mot, Dieu ne veut pas que nous restions dans un état de lamentation et de désespoir. Ésaïe 61 verset 3 dit qu'il nous donne un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. La louange attire la présence de Dieu, quand nous choisissons de louer Dieu même dans la souffrance, sa présence descend et change notre situation. Paul et Silas ont chanté des louanges en prison, et Dieu a envoyé un tremblement de terre pour les libérer. Actes 16 versets 25 et 26. Comment appliquer ce principe chaque jour? Remplace les plaintes par la louange, même si tu te sens mal, commence ta journée en remerciant Dieu et en proclamant des paroles de vie. Pratique la joie intentionnelle, chante, danse, médite sur les promesses de Dieu. Ne laisse pas la tristesse et le doute envahir ton esprit. Déclare ce verset avec foi chaque matin, tu as changé mon deuil en allégresse, tu m'as ceint de joie. Psaume 30 verset 12. Es-tu prêt, à laisser Dieu transformer ta souffrance en joie? Déclare ta foi en commentaire et commence à vivre cette réalité aujourd'hui. Et si je te disais qu'il existe un bouclier invisible, une protection divine capable de te garder des pièges et des attaques de tes ennemis? Un secret caché dans l'un des psaumes les plus puissants de la Bible. Psaume 91. Ce texte millénaire renferme des promesses incroyables qui peuvent transformer ta manière d'affronter l'adversité. Comment ce psaume peut-il réellement t'aider à vaincre tes ennemis? Reste bien jusqu'à la fin, car tu risques d'être surpris par la puissance qu'il renferme. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fauleras les lionceaux et les dragons. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Le psaume 91 est un texte biblique d'une grande portée spirituelle, souvent considéré comme un psaume de protection et de délivrance divine. Son historicité est difficile à établir avec précision, mais voici quelques éléments clés pour comprendre son contexte. Origine et contexte historique. Le psaume 91 fait partie du livre des psaumes, un recueil de prières et de louanges attribué en grande partie au roi David, bien que certains psaumes soient plus tardifs. Ce psaume est anonyme et ne mentionne pas son auteur, contrairement à d'autres qui portent la signature de David, d'Asaph ou des fils de Corée.
Période de rédaction. Il est généralement daté entre le 6e et le 4e siècle avenu. Jésus-Christ, période marquée par l'exil babylonien et le retour en Juda. Il pourrait avoir été utilisé pour encourager le peuple d'Israël dans des temps d'incertitude. Contexte liturgique. Certains chercheurs pensent qu'il était utilisé dans le cadre du * culte du temple de Jérusalem, peut-être lors de rituels de purification ou de bénédiction. Lien avec la tradition sapientiale et militaire. Ce psaume pourrait avoir été récité par les soldats avant de partir au combat, comme une prière de protection contre les ennemis et les dangers. Influence et similitude avec d'autres textes. On trouve des expressions similaires dans la littérature mésopotamienne, notamment dans les prières de protection contre les maladies et les fléaux. Il y a aussi des ressemblances avec les textes de Qumran manuscrits de la Mer Morte, où ce psaume était parfois utilisé dans un contexte d'exorcisme et de délivrance spirituelle. Le verset 11 « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies » est cité dans le Nouveau Testament, notamment lors de la tentation de Jésus par Satan. Matthieu 4 verset 6. Usage dans la tradition juive et chrétienne. Dans le judaïsme, il est souvent récité pour la protection contre les maladies et les forces du mal. Dans le christianisme, il est utilisé dans la liturgie et dans des prières de délivrance. Certains pères de l'Église l'interprètent comme une annonce de la protection divine pour ceux qui placent leur foi en Dieu. Au Moyen Âge, il était copié sur des amulettes et récité lors d'épidémies ou de guerres. Le psaume 91 est un texte puissant qui traverse les époques et reste une source de réconfort et d'espérance. Son origine exacte demeure incertaine, mais il s'inscrit dans une tradition ancienne de prière de protection, inspirée par la foi en la souveraineté divine. La confiance en Dieu comme refuge, versets 1 à 8, une protection inébranlable. Imagine un endroit totalement sécurisé, un lieu où aucun mal ne peut atteindre, où tu es caché, protégé et entouré d'une force invisible mais puissante. C'est exactement ce que décrit le début du psaume 91. Une invitation à entrer sous l'abri du Très-Haut, à se cacher à l'ombre du Tout-Puissant. Un refuge divin impénétrable, versets 1 et 2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Dès les premiers mots, une image forte se dégage. Dieu est un abri, une forteresse. Mais ce refuge n'est pas un simple abri temporaire, c'est une demeure permanente, celui qui demeure. Ce n'est pas une cachette de circonstances, mais un lieu de vie, un endroit où l'on choisit de rester, de bâtir sa confiance jour après jour. Le psalmiste utilise deux noms puissants de Dieu. Très-Haut Elion, celui qui est au-dessus de tout, inégalable. Tout-puissant Shaddai, celui dont la puissance est illimitée, capable de tout accomplir. Ces noms rappellent que Dieu n'a pas de rival et que sa protection est absolue. C'est pourquoi le psalmiste fait une déclaration de foi personnelle. Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Une protection contre toutes les menaces, versets 3 et 4. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Ici, Dieu est présenté sous deux images très contrastées mais complémentaires. Le libérateur, il sauve du piège de l'ennemi, l'oiseleur et des fléaux invisibles, la peste. La mère protectrice, comme une poule qui rassemble ses poussins sous ses ailes, Dieu nous cache et nous enveloppe. Mais la protection de Dieu ne se limite pas à un refuge doux et rassurant. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse, c'est-à-dire une armure complète. Dieu n'est pas seulement une cachette, il est aussi un défenseur actif, prêt à combattre pour nous. Immunité face aux terreurs et aux fléaux, versets 5 à 8. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Ici, le texte monte en puissance. Le psalmiste évoque toutes sortes de dangers, à la fois visibles et invisibles. Les attaques directes, la flèche qui vole de jour. Les menaces invisibles, la peste dans les ténèbres. Les peurs intérieures, les terreurs de la nuit. Mais l'homme qui se réfugie en Dieu ne craint rien. Il voit la destruction autour de lui, mais il est préservé, il traverse les épreuves sans être atteint. L'image est forte. Même si tout s'effondre autour de toi, Dieu te garde. Une sécurité surnaturelle. Cette première partie du psaume est une déclaration de foi puissante. Dieu est un refuge permanent, pas temporaire. Il protège non seulement en cachant, mais aussi en combattant pour nous. Les dangers existent, mais ils ne peuvent pas nous atteindre tant que nous restons sous sa protection. C'est un appel à faire de Dieu notre demeure, à mettre notre confiance en lui,
non pas seulement en temps de crise, mais chaque jour. L'intervention divine et la mission des anges, versets 9 à 13. Une protection active et surnaturelle. Imagine un monde où chaque pas que tu fais est surveillé, chaque obstacle est retiré avant même que tu ne t'en rendes compte, et où des forces invisibles sont constamment à l'œuvre pour te garder en sécurité. C'est exactement ce que décrit cette partie du psaume 91. Une protection divine qui ne se contente pas d'être passive, mais qui agit, qui combat et qui envoie des anges pour te garder sur le bon chemin. La clé de la protection. Faire de Dieu son refuge, versets 9 et 10. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Le psalmiste nous révèle ici un principe puissant. La protection divine n'est pas automatique. Elle est conditionnée par un choix. Faire de Dieu notre refuge. Il ne s'agit pas seulement de croire en Dieu de loin, mais de faire de lui notre habitation, notre lieu de retraite. Autrement dit, ce n'est pas un simple abri temporaire où l'on court seulement quand les choses vont mal, mais un endroit où l'on décide de vivre quotidiennement. Et la promesse qui suit est extraordinaire. Aucun malheur ne nous atteindra. Aucun fléau n'approchera de notre maison. Cela ne signifie pas qu'aucun problème n'existera, mais que rien ne pourra nous détruire si nous restons sous la couverture divine. La mission des anges, gardiens invisibles, versets 11 et 12. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ces versets sont parmi les plus fascinants de la Bible, car ils révèlent un mystère spirituel profond. Les anges sont envoyés par Dieu pour nous protéger. Il ordonnera à ses anges, ce n'est pas un hasard. Dieu donne un ordre clair à ses anges pour veiller sur ceux qui lui appartiennent. Dans toutes tes voies. Cela signifie qu'ils ne sont pas seulement là dans les moments de danger extrême, mais à chaque instant. Que tu sois en train de marcher, de conduire, de dormir, ou même de prendre une décision importante, il y a une assistance divine autour de toi. Ils te porteront sur leurs mains, l'image est puissante. Comme un parent qui porte son enfant pour éviter qu'il ne trébuche, les anges préviennent les pièges et les dangers avant même qu'on ne les voie. Dans le Nouveau Testament, ces versets sont cités par Satan lorsqu'il tente Jésus dans le désert, Matthieu 4, verset 6. Mais Jésus répond en montrant que cette protection divine ne doit pas être testée volontairement, elle est destinée à ceux qui marchent humblement avec Dieu. Une victoire totale sur l'ennemi, verset 13. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fauleras les lionceaux et les dragons. Ici, le ton change. La protection divine ne se limite plus à éviter les dangers, elle nous donne la victoire totale sur eux. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, le lion représente la force brutale et agressive des ennemis spirituels. L'aspic, serpent venimeux, représente les attaques subtiles et empoisonnées. Tu fauleras les lionceaux et les dragons. Non seulement tu éviteras le danger, mais tu l'écraseras, tu triompheras. Ces images rappellent Genèse 3, verset 15, où Dieu promet que la descendance de la femme Jésus écrasera la tête du serpent, Satan. Ce verset n'est pas juste une promesse de protection, c'est une déclaration de domination spirituelle. Celui qui demeure en Dieu ne subit pas les attaques de l'ennemi, il les renverse. Une protection active et une autorité spirituelle. Cette partie du psaume 91 révèle une dimension surnaturelle incroyable. Dieu envoie des anges pour nous protéger à chaque instant. La protection divine ne nous rend pas passifs, elle nous équipe pour vaincre l'ennemi. Loin d'être des victimes, ceux qui font de Dieu leur refuge deviennent des conquérants. C'est un appel à vivre avec confiance et assurance, à ne pas craindre les attaques spirituelles ou physiques, car celui qui marche avec Dieu est intouchable et invincible. La promesse de Dieu pour celui qui l'aime, versets 14 à 16. Une alliance de protection et de gloire. Imagine que Dieu lui-même te parle directement, te regardant droit dans les yeux et te faisant une promesse irrévocable. C'est exactement ce qui se passe dans cette dernière partie du psaume 91. Jusqu'ici, c'était le psalmiste qui parlait, mais maintenant, c'est Dieu qui prend la parole. Et ce qu'il dit est bouleversant. Un amour qui attire la délivrance divine, verset 14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Voici un secret spirituel puissant. Ce n'est pas seulement la foi qui attire la protection divine, c'est l'amour pour Dieu. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. L'amour pour Dieu déclenche une intervention divine. Dieu ne se contente pas de regarder de loin, il agit activement pour sauver ceux qui s'attachent à lui. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Connaître le nom de Dieu, ce n'est pas juste savoir qu'il existe, c'est avoir une relation intime avec lui, l'invoquer, marcher avec lui chaque jour. Autrement dit, quand tu fais de Dieu ton refuge, non seulement il te protège, mais il s'engage personnellement à te délivrer de toutes les situations difficiles. Une présence divine dans toutes les épreuves, verset 15. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse.
Je le délivrerai et je le glorifierai. C'est une promesse directe de Dieu. Il répond aux prières de ceux qui l'appellent. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Dieu n'ignore jamais la prière de celui qui lui est fidèle. Je serai avec lui dans la détresse. Cela signifie que Dieu n'empêche pas toujours l'épreuve, mais il est présent dedans. Il marche avec nous dans la tempête, comme Jésus l'a fait avec ses disciples. Je le délivrerai et je le glorifierai. Non seulement Dieu délivre, mais il élève celui qui lui appartient. Après l'épreuve, il y a une restauration, une élévation, une gloire à venir. Regarde les grands personnages de la Bible. Joseph a été trahi et emprisonné, mais Dieu l'a glorifié en le faisant gouverneur d'Égypte. David a été pourchassé, mais Dieu l'a glorifié en faisant de lui un roi légendaire. Jésus a souffert la croix, mais Dieu l'a glorifié en le ressuscitant et en lui donnant un nom au-dessus de tout nom. Ta souffrance actuelle n'est pas la fin de ton histoire. Dieu a prévu une gloire après ton combat. Une vie longue et un salut éternel, verset 16. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Dieu ne donne pas juste une protection temporaire. Il promet une vie longue et abondante. Je le rassasierai de longs jours. La longévité est une bénédiction de Dieu pour ceux qui marchent avec lui. Et je lui ferai voir mon salut. Ce n'est pas juste une protection terrestre, c'est une promesse éternelle. Le plus grand cadeau que Dieu donne, c'est le salut, la vie éternelle avec lui. Cette promesse nous rappelle que ce monde n'est pas la destination finale. La vraie victoire, ce n'est pas seulement d'être protégé sur terre, c'est d'avoir l'assurance du salut éternel. Une promesse divine inébranlable. Cette dernière partie du psaume 91 est le sommet de toutes les promesses précédentes. Dieu délivre ceux qui l'aiment et connaissent son nom. Il répond aux prières et marche avec nous dans les épreuves. Il nous élève après nos combats et nous assure une vie longue et un salut éternel. Ce psaume n'est pas juste une prière de protection, c'est une déclaration d'alliance divine. Celui qui marche avec Dieu ne craint ni l'ennemi, ni les épreuves, ni la mort, car il est sous la garde du Tout-Puissant pour toujours. Conclusion, psaume 91, une alliance de protection et de victoire. Le psaume 91 n'est pas simplement un texte de réconfort, c'est une déclaration de puissance, une alliance entre Dieu et ceux qui se confient en lui. Il nous révèle 3 vérités fondamentales. Dieu est un refuge inébranlable, celui qui habite en lui est protégé de toute attaque visible et invisible. Sa protection est active et surnaturelle, il envoie des anges pour nous garder et nous donne autorité sur nos ennemis. Sa promesse est éternelle, il nous délivre, nous glorifie et nous assure un avenir rempli de sa présence. Ce psaume est un appel à vivre avec une confiance absolue en Dieu, à ne plus marcher dans la peur, mais dans la certitude que rien ni personne ne peut nous atteindre tant que nous sommes sous l'ombre du Tout-Puissant. Si tu fais de Dieu ton refuge, aucun ennemi ne pourra te détruire, aucune épreuve ne pourra t'écraser, et ta vie sera entre les mains du Dieu souverain qui t'aime et te garde pour l'éternité. As-tu déjà ressenti un blocage dans ta vie, comme si quelque chose t'empêchait d'avancer malgré tous tes efforts? Et si je te disais que la manière dont tu lis le psaume 121 peut devenir une clé puissante pour ton déblocage spirituel, émotionnel et même matériel? Ce psaume n'est pas juste un texte à réciter, mais une prière vivante qui attire la main de Dieu dans tes situations difficiles. Si tu commences à le proclamer avec foi, avec une compréhension renouvelée, tu verras des changements surnaturels dans ta vie. Voici 3 points essentiels pour que le psaume 121 devienne une source de déblocage dans ta vie quotidienne. Premier point, regarde à la bonne source. Je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Mon secours vient de l'Éternel. Arrête de chercher la solution uniquement dans les hommes ou les circonstances. Dieu seul est ta véritable aide. Deuxième point, fais confiance à la protection divine. Il ne permettra pas que ton pied chancelle, l'Éternel est ton gardien. Même dans les moments où tout semble incertain, Dieu veille sur toi et empêche l'ennemi de te nuire. Troisième point, marche avec assurance dans tes projets. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Quand tu sais que Dieu te garde, tu peux avancer avec audace, sans craindre des blocages ou des échecs. Aujourd'hui, je t'invite à relire le psaume 121 avec une nouvelle mentalité. Et ne le vois plus comme un simple texte, mais comme une arme spirituelle pour briser chaque obstacle sur ton chemin. Si tu changes ta façon de le lire, tu verras comment il libérera la puissance de Dieu dans ta vie. Ne passe pas à côté. Cette vidéo peut changer ta façon de voir les choses et t'aider à avancer. Regarde jusqu'à la fin, tu y trouveras des conseils qui peuvent vraiment t'aider. Like si tu as aimé. Commente ton avis. Partage pour aider quelqu'un d'autre. Ton opinion compte. Laisse un petit message en commentaire. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours vient de l'Éternel,
qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Premier point, regarde à la bonne source. Je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Psaume 121, versets 1er et 2. As-tu déjà cherché de l'aide au mauvais endroit? Peut-être as-tu mis ton espoir dans des personnes, dans un emploi, dans une opportunité mais au final, rien n'a vraiment changé. Pourquoi? Parce que la véritable solution ne vient pas de la terre, mais du ciel. Dans ce verset, le psalmiste commence par lever les yeux vers les montagnes, comme s'il cherchait une aide visible. Mais très vite, il réalise une vérité profonde, ce n'est pas les montagnes qui l'aideront, mais celui qui les a créées. Pourquoi est-ce si important? Arrête de dépendre des solutions humaines. Trop souvent, nous croyons que notre délivrance viendra d'un ami, d'un patron, d'un gouvernement ou même de notre propre force. Mais combien de fois ces sources nous ont-elles déçus? Quand tu mets ta confiance en l'homme, tu limites ce que Dieu peut faire pour toi. Change ta perspective. La montagne peut symboliser les défis, les obstacles, les difficultés qui semblent infranchissables. Mais au lieu de fixer ton regard sur tes problèmes, regarde au-delà, vers Dieu. Plus ton regard est fixé sur lui, plus tes problèmes diminuent à tes yeux. Reconnais la puissance de Dieu dans ta vie. Le verset ne dit pas que Dieu essaiera de t'aider. Il dit clairement, « Mon secours vient de l'Éternel ». C'est une certitude, pas une supposition. Si Dieu a créé le ciel et la terre, il peut certainement ouvrir un chemin là où il n'y en avait pas. Comment appliquer cela pour ton déblocage? Change ton réflexe, au lieu de paniquer ou de chercher des solutions humaines, fais du psaume 121 ta prière première dès que tu es face à un blocage. Déclare avec foi, prononce ce psaume à haute voix et dis, « Mon secours vient de l'Éternel ». Fais confiance à 100%, ne cherche pas un plan B. Dieu est ton plan A, il ne faillit jamais. Quand tu réalises que Dieu est ta seule et véritable source, plus rien ne peut te bloquer. Aujourd'hui, lève les yeux vers lui, et regarde comment il va te surprendre. Cette vidéo est pour toi. Regarde jusqu'à la fin, tu y trouveras des clés qui peuvent t'aider dans ta vie. Ne garde pas ça pour toi. Like si ça te parle. Commente ton ressenti. Partage pour inspirer d'autres personnes. Ton avis compte. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Deuxième point, fais confiance à la protection divine. Il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeille pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Psaume 121 versets 3 et 4. As-tu déjà eu l'impression que Dieu t'avait oublié? Que tu étais seul face aux épreuves? Ce verset vient briser ce mensonge et révéler une vérité puissante, Dieu ne sommeille pas, il ne t'abandonne jamais. Nous vivons dans un monde rempli d'incertitudes. Tu peux perdre un emploi du jour au lendemain. Un ami en qui tu avais confiance peut te trahir. Une porte que tu croyais ouverte peut soudainement se refermer. Mais il y a une chose qui ne change jamais, la protection de Dieu. Pourquoi est-ce si puissant? Dieu ne dort jamais. Les hommes se fatiguent, ils oublient, ils trahissent. Mais Dieu ne sommeille pas, cela signifie que, même quand tu ne vois rien bouger, il est en train d'agir pour toi. Pendant que tu dors, Dieu veille sur toi. Pendant que tu pleures, il prépare déjà ta restauration. Pendant que tu cherches une solution, il a déjà tracé un chemin. Il empêche ton pied de chanceler. Chanceler, c'est être instable, perdre l'équilibre, être au bord de la chute. Mais Dieu t'empêche de tomber. Il met une barrière invisible entre toi et l'échec total. Peut-être traverses-tu une saison difficile, mais tant que tu es sous la protection divine, tu ne tomberas pas. Tu peux vaciller, mais tu ne seras jamais détruit. Il est ton gardien personnel. L'Éternel est ton gardien, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Psaume 121 verset 5. Imagine un garde du corps qui ne te quitte jamais. Mais ici, ce n'est pas un homme limité qui te protège, c'est Dieu lui-même. Son ombre est à ta droite, c'est-à-dire collé à toi. Il ne te quitte pas une seconde. Comment appliquer cela pour ton déblocage? Cesse de t'inquiéter, si Dieu ne dort pas, pourquoi perdre ton sommeil à t'inquiéter?
Déclare sa protection sur ta vie, dis chaque jour avec foi, mon pied ne chancellera pas, car Dieu me garde. Marche avec assurance, peu importe les attaques, les blocages ou les ennemis, aucune arme ne prospérera contre toi. Aujourd'hui, choisis de faire confiance à la protection divine. Même si tout semble incertain, Dieu veille sur toi. Et tant qu'il est en contrôle, tu n'as rien à craindre. Troisième point, marche avec assurance dans tes projets. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 121 versets 7 et 8. As-tu déjà eu peur d'avancer? Peur de prendre une décision, peur de l'échec, peur de l'inconnu? Et si je te disais que ce verset est une garantie divine que rien ne pourra stopper les plans de Dieu pour toi? Nous vivons dans un monde où chaque décision peut sembler risquée. Et si ça ne marche pas? Et si je perds tout? Et si je prends le mauvais chemin? Mais Dieu a déjà sécurisé ton chemin. Il garde ton départ et ton arrivée, ce qui signifie que peu importe où tu vas, il marche avec toi. Pourquoi est-ce une clé de déblocage? Tu es protégé dans ton parcours. Quand Dieu dit il gardera ton départ et ton arrivée, cela signifie qu'il te couvre du début à la fin. Avant même que tu prennes une décision, il est là. Pendant que tu avances, il te guide. Quand tu arrives, il t'a déjà préparé le terrain. Aucune force, aucun blocage, aucun ennemi ne peut arrêter ce que Dieu a prévu pour toi. Il garde ton âme, pas seulement ton corps. Il ne s'agit pas seulement de protection physique. Dieu protège aussi ton cœur, tes émotions, tes pensées. Tu peux traverser des tempêtes, mais elles ne t'atteindront pas intérieurement. Tu peux faire face à des déceptions, mais elles ne voleront pas ta paix. Tu peux être attaqué, mais ton âme restera en sécurité. Quand Dieu garde ton âme, aucune circonstance ne peut voler ta joie et ta foi. Tu peux avancer sans crainte. Es-tu sur le point de commencer un projet? Dieu garde ton départ. As-tu peur d'échouer? Il garantit ton arrivée. Ne sais-tu pas où aller? Il est avec toi dès maintenant et à jamais. Ce n'est pas une promesse temporaire. C'est une assurance à vie que tant que tu marches avec Dieu, chaque pas est sécurisé. Comment appliquer cela pour ton déblocage? Décide d'avancer sans peur, si Dieu garde ton chemin, rien ni personne ne peut t'empêcher d'atteindre ta destinée. Déclare sa promesse sur ta vie, chaque matin, dis avec foi. L'Éternel garde mon départ et mon arrivée. Aucun blocage ne peut m'arrêter. Marche avec assurance, peu importe ce qui semble fermé aujourd'hui, Dieu prépare déjà la prochaine porte ouverte pour toi. Aujourd'hui, choisis de marcher avec audace. Avance, même si tu ne vois pas encore la route, car Dieu l'a déjà tracée. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne son visage vers toi et te donne la paix.